Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau vlog et aujourd'hui on se retrouve pour plusieurs choses. Déjà là je viens de rentrer, au moment où je vous parle nous sommes le mercredi 14 mai 2025. Oh là là, j'allais dire 2026, déjà que le temps passe vite, ça va pas du tout. 2025, c'est déjà pas mal. Et alors ça, autant que je vous en parle, c'est un cadeau que mon chéri m'a fait. En fait, c'est pour rendre un peu mieux les présentations de mes publications sur Instagram, en tout cas quand je me prends pas en photo ou le paysage. Mais quand je vous prends en photo des recettes, et ben j'ai plein de fonds disponibles. Et franchement, ils sont tous magnifiques. Franchement, je suis trop contente. Donc ça, c'est un super cadeau que mon chéri m'a fait. À force, il est plus trop inspiré niveau cadeau, mais il sait que tout ça, ça me plaît. Donc voilà, c'est un super cadeau. Bon, je vais ranger ça. Alors, donc au moment où je vous parle, j'ai déposé Léna à la crèche. Je suis passée à la boulangerie, et oui, une super boulangerie dans une ville à côté où je vis. Tout ça. Et pour tout ça, j'en ai eu que pour 10 €. C'est pas cher. Donc, ça va faire l'objet de shorts que je vais tourner juste après, mais je vous montrerai un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà. Et j'ai envie de vous faire un petit retour de course, mais avant, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes bien installés. Et voilà, donc comme je disais, j'ai déposé ma fille à la crèche, je suis passée à la boulangerie, ensuite je suis passée à Carrefour, et à Aldi, mais à Aldi, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Je vous expliquerai juste après. Enfin voilà, et tout à l'heure, je vais aller marcher, donc je vais vous embarquer avec moi à nouveau. Je vais toujours au même endroit, mais ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et mais j'ai allongé un peu mon parcours, mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou vendredi. Je pense que je fais plus vendredi. Là, je vais faire mon parcours habituel aujourd'hui, et vendredi, je referai le parcours un peu plus long qui m'a pris presque 1h30 la fois dernière, mais ça fait trop du bien. Sachant que j'ai pas repris la course à pied, il faut bien que je fasse un peu de sport. Et sinon, donc oui, je dois tourner des shorts. J'ai une préparation de loaf bread à faire. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est du pain à base de lentilles corail. Donc là, je suis en train de faire tremper des lentilles corail. Je sais pas si vous verrez bien, mais je vais faire tomber de l'eau si je mange de trop. Donc là, je fais tremper les lentilles corail. Sinon, je n'ai pas petit déjeuner parce que je sais que le mercredi et le vendredi, et d'ailleurs, c'est sûr. Bon, en tout cas, si, c'est sûr, en fait. En fait, ces derniers temps, je sais pas si vous voyez un peu ma peau, là, par exemple, ou là, mais j'ai attrapé des boutons, et ça ne me ressemble pas, en fait. C'est juste que, ces temps-ci, je pense que j'ai une grosse dose de sucre, une grosse dose de matière grasse, et mon corps réagit. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment fixée, comme règle, on va dire, de faire des craquages donc pour les shorts, pour mes vidéos, etc., que 2 fois par semaine. Ce sera déjà très bien. Parce que là, je reconnais pas ma peau, je suis dégoûtée, j'ai attrapé des boutons, ça ne me ressemble pas. Enfin voilà. Donc là, je vais vous faire mon petit retour de course et après, quand je serai rentrée de ma marche rapide, j'ai aussi le jardin à m'occuper parce que le jardin est un petit peu, je trouve pas les mots. Le jardin est un petit peu mal foutu. Disons qu'il n'est pas plat, ce qui fait que je dois le motoculter. Un collègue à mon chéri nous a prêté un motoculteur et donc je dois l'utiliser. Je n'ai jamais utilisé ça, donc je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, je vais essayer. Et heureusement, on n'a pas un gros terrain. Et puis après, j'ai pris goût un petit peu au jardinage. J'ai coupé les feuilles. J'ai coupé l'herbe aussi, qui avait bien poussé, mais ça faisait joli. J'ai sauvé des escargots il y a pas longtemps aussi. Voilà. Donc un petit peu le résumé de ma journée. Et il faut que je passe à nouveau au magasin, mais cette fois-ci à Leclerc ce soir pour acheter des œufs, des bananes, des basiques. Voilà. Bon allez, c'est parti. Alors, donc là, je suis allée... Bon, déjà, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Aldi, parce que je suis passée à Aldi. J'ai pris des kiwis. J'aime bien les kiwis jaunes. Ça change un petit peu des kiwis tradis, on va dire, verts. Ensuite, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris une poêlée de légumes à la provençale. Et la dernière chose que j'ai pris là-bas... C'est quoi déjà? Oups, je sais déjà plus ce que j'ai pris. Ah, j'ai pris de la feta. J'ai pris de la feta pour... c'est que je vous en ai pas parlé. Je vais me poser un petit peu avec vous, mais je vais juste ranger ça. Donc j'ai pris de la feta, évidemment, à peu près qualitative. En tout cas, il y a une appellation d'origine protégée, AgroCert, bref, voilà. En fait, depuis
Ça fait pas longtemps. Depuis quelques jours, je bosse sur un futur projet. Donc, je vais pas trop m'étaler parce que sinon, il y aura pas de surprise. Mais vous savez que je bosse sur quelque chose d'un peu plus concret qui me semble être utile parce que comme vous le savez, je fais des shorts pour, on va dire, le divertissement et en même temps pour moi tester des choses et faire découvrir des choses aux gens. Mais j'ai besoin de en fait, dans la vie, j'ai toujours ressenti ce besoin, le besoin de me rendre utile. Et là, je bosse sur quelque chose de concret qui me plaît énormément. Honnêtement, je m'applique et j'ai trop hâte de savoir ce que vous allez en penser. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux à me suivre, mais je suis vraiment impatiente que vous me fassiez des retours de cette chose qui est en préparation. Donc voilà, comme je vous dis, je veux pas trop en dire, mais c'est quelque chose, si vous me suivez en tout cas, qui vous plaira. Sûrement parce que voilà, je veux pas trop en dire, je m'arrête là, on va dire. Et mini parenthèse, une abonnée m'a gentiment fait la remarque, honnêtement, c'est vrai qu'elle a pas tort, hein, m'a gentiment fait la remarque en me disant que lorsque je partage des recettes, c'est avec des choses que vous n'avez pas forcément dans vos placards, parce que c'est des choses que j'ai achetées moi et que j'ai achetées pour des crash tests, on va dire. Donc en gros, je vais vous donner une explication. De base, pour moi, c'est pour faire un petit peu des recettes récup, anti-gaspi, des recettes recyclage, comme j'aime les appeler. Mais je conçois que pour vous, vous n'avez pas les mêmes ingrédients. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer quand même comme ça, mais je vais vous donner des alternatives en fait, des alternatives réalisables. Donc je sais pas, imaginons je fais un bowl cake. Vous n'avez pas de farine complète, vous prenez de la farine blanche. Vous n'avez pas d'œufs, vous prenez des graines de chia et inversement, si vous n'avez pas de graines de chia, vous mettez des œufs. Enfin, voilà, je vous trouverai des alternatives. En tout cas, rassurez-vous. Mais c'est vrai que de base, mon idée c'était de faire des recettes recyclage. Voilà. Mais en tout cas, petite parenthèse fermée, on continue le retour de course. Je reste assise, je suis bien. Alors, pour l'objet de futures vidéos, je vais pas vous montrer, je fais un passage express. Voilà, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Oh mince, j'ai pris quelque chose en trop. Oups, j'ai pas pris tout. Alors, ne regardez pas. Voilà, vous n'avez rien vu. Donc sinon, à part les 3 produits que vous n'avez pas vus, j'ai pris de la levure parce que je vais faire le loaf bread, j'en aurai besoin. Et j'ai d'autres idées de recettes à faire, donc levure, bio. Comme vous savez, j'essaie d'acheter de plus en plus de choses bio. Après, je sais pas si la levure, c'est indispensable. Comme je vous dis, je suis pas non plus fermée. Je sais pas si c'est indispensable, mais faudra que je me renseigne d'ailleurs. J'ai racheté de la levure, de la farine complète bio. Je suis trop contente. Je suis allée au rayon DLC courte et j'ai trouvé du saumon bio en DLC courte et j'ai déjà acheté celui-là. Il est méga bon. Je pense que je vais le faire en Buddha bowl en fait avec une base de quinoa, une marinade avec de la sauce soja, du citron, du sésame, des feuilles d'épinards, des trucs comme ça. Enfin, c'est trop bon. J'ai acheté aussi une sorte de tomate en purée de la marque Alnatura. Alnatura, je vous en avais déjà parlé, il me semble, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver en produits bio. Et vous trouvez ça chez Carrefour, en fait. Voilà. En DLC courte chez Carrefour, encore une fois, j'ai trouvé un énorme pot de Skyr. Je suis trop contente. Alors, on me dira, et mon conjoint me dit pareil, le fromage blanc, c'est pareil. Il y a juste 2 grammes de différence de protéines, c'est négligeable. Et je suis totalement d'accord, c'est même moins cher. Mais la texture n'est pas la même. Fromage blanc et Skyr, je suis désolée, la texture n'est pas la même. J'adore la texture ultra épaisse du Skyr, en fait. Donc voilà, je me justifie, mais c'est vraiment... je préfère ça en fait, voilà. Donc Skyr de la marque Arla, c'est un peu la marque discount, on va dire, du magasin. Donc j'ai payé 1 kilo, 3,49, voilà. Sachant qu'en moyenne c'est 4-5 euros le kilo, voire plus, hein, en fonction des marques. J'ai racheté des coquillettes de la marque Jardin Bio, parce que les coquillettes, j'ai encore du mal à mâcher, donc les coquillettes, c'est parfait comme type de pâte pour ma mâchoire, et semi-complète. Elles sont pas très chères en plus. Hein. J'ai racheté du jus de citron par rapport à des recettes que je dois faire aussi. Puis, je sais plus si je vous l'avais dit, mais chaque matin, je bois de l'eau avec du citron, du curcuma et du poivre, parce que ça régule l'indice glycémique, et parce que j'ai pris l'habitude et que ça me plaît, voilà. Et c'est une bonne excuse pour m'hydrater. À l'occasion de shorts, j'ai pris ça aussi, mais au moment où je vous parle, les shorts sont déjà sortis, vous avez dû les voir. Mais j'ai pris aussi ceci. Donc, je voulais tester. Ce sont des boissons énergisantes. Donc, il y a une version ginger sparkling
Et donc ça marque Brio Maté, Yerba Maté, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai pris aussi menthe citron. Comme ça fera l'objet d'un short. Autre chose qui fera l'objet d'un short, j'ai trouvé également ces petites choses. La marque est Crazy Tiger. Oh punaise, dis-moi que j'ai pris sans sucre. Oh merde, il y a du sucre. Bon, c'est pas grave, tant pis. Oups, je me suis trompée. Je pensais qu'il n'y avait pas de sucre dedans. Bon, après, c'est pas très calorique, c'est pas grave. Bref, j'ai trouvé des micro-formats, des bébés bouteilles. Je trouve ça trop mignon de la marque Crazy Tiger. Donc, j'ai pris saveur pomme. J'ai pris saveur tiki mango. Et enfin, j'ai pris saveur cerise. Voilà, donc mon petit retour de course est fait. Comme je vous ai dit, ce que je vais faire maintenant, en tout cas là déjà, ranger les courses. Je fais mes shorts. Et après, je reviens vers vous pour tester quand même ce que j'ai fait en shorts, ce que j'ai goûté en shorts. Et après, on ira faire la marche rapide si ça vous va. Bon, de toute façon, je vous embarque avec moi, donc vous n'avez pas trop le choix. Voilà. Sinon, vous passez la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, vous pouvez observer le chantier suite à mon crash test. Il est temps que je nettoie. Bon, j'ai fini de faire une partie de mes shorts, donc j'ai fait le crash test. Donc en l'occurrence, je suis allée à la boulangerie et en fait j'ai eu pour 10 € un total de 3 croissants, cronuts, 2 donuts et un éclair. Autant vous dire que je me suis fait plaisir. Comme je vous ai dit, heureusement, ce sera que 2 fois par semaine parce que sinon je vais vraiment devenir énorme. Mais en tout cas, je fais des bonnes découvertes. J'ai pris des saveurs originales. J'ai des petits coups de cœur, j'ai des choses un peu moins fun. J'avais un peu peur pour ma mâchoire à certains moments. C'est mou, mais je sais pas. J'avais peur de forcer sur ma mâchoire et j'ai eu des petites craintes. Bon, vous me direz, personne ne me force à faire ça, c'est moi qui le veux bien, pardon. Mais en tout cas, après, vous n'habitez peut-être pas dans le coin pour la plupart, même pour la majorité. Mais là où je vis, c'est pas très loin de Nancy, dans le Grand Est. Et franchement, aux alentours, j'ai des petites pépites en boulangerie. C'est pour ça que là, j'ai décidé aussi de faire un tour de boulangerie, on va dire, quand je pourrais, de tester les choses les plus originales ou tester toutes leurs viennoiseries ou toutes leurs pâtisseries. Par contre, ce sera en vidéo et ce sera pas tout le temps parce que sinon, comme je vous dis, je vais vraiment devenir énorme. Voilà, donc je suis hyper contente, j'ai fait des super découvertes. Je vais vous montrer un petit peu ça. Bon, après, je vais nettoyer la table parce que ça va pas du tout. Mais j'ai trouvé 3 croissants originaux. J'ai trouvé une version framboise avec un magnifique glaçage. Franchement, c'est hyper beau. J'ai pris aussi une version Nutella. Et oui, j'ai trouvé une version Nutella. Ensuite, j'ai trouvé une version chocolat coco, donc un peu version Bounty. Entre les trois, on va dire mes 2 coups de cœur, c'est... non, en fait, je les aime les 3. Non, je dirais quand même version Bounty et framboise. Ils étaient hyper bons. Ensuite, j'ai craqué pour, vous savez, la vibe qu'il y a sur la pistache en ce moment. Et d'ailleurs, c'est ça que je vous ai pas dit quand je suis allée à Aldi tout à l'heure. De base, je recherchais une plaque façon Dubai Style que je n'ai pas encore testée, à part maison, comme vous aviez pu voir dans un short il y a quelques temps. Ça commence à remonter maintenant. Et en fait, j'ai trouvé un éclair à la pistache. C'était leur éclair du moment. Et franchement, 10 sur 10. Je donne un 10 sur 10, même plus. Il était méga bon. Il est généreux en fourrage. Il a un bon goût de pistache, que ce soit dans le glaçage, dans la crème pâtissière. La pâte à choux est délicieuse. Enfin, franchement, ça méritait largement un 10 sur 10. Ensuite, j'ai trouvé un cronut bueno. Donc bon, ça ressemble plus à rien, mais voilà, ça ressemblait à un mélange de croissants et de donuts avec un glaçage bueno, des pépites de chocolat et un fourrage bueno très généreux, ça je peux vous le dire. D'ailleurs, j'ai soif maintenant. Moi qui me plaignais de voir des boutons apparaître sur ma peau, j'ai pas fini après ça. Mais réajustement aux autres repas et aux autres jours. Et enfin, j'ai trouvé 2 donuts. J'ai pris un donut Oreo, qui ressemble à ça, avec un petit fourrage, un peu plus ferme que d'autres donuts. Franchement, j'ai connu mieux, mais c'était original et j'ai goûté. Et il y a bien le goût de Oreo dans la crème. Je dirais que les 2 points négatifs, c'est le côté un peu plus ferme que le donut tradi et les biscuits au-dessus en topping qui sont tout mous en fait. Mais après, c'est une bonne découverte. La crème était très très bonne. Et bizarrement, ça fait pas trop sucré. Et j'ai trouvé aussi une version framboise. Magnifique glaçage. C'est vraiment pensé aux donuts à l'américaine. Quand je suis jamais allée aux États-Unis, mais voilà. Le fourrage est pas trop présent, mais franchement suffisamment présent. Ça a du goût, pas trop sucré, très moelleux, donc franchement très très bon. Vous savez quoi, je crois que je vais finir l'éclair avec vous. Donc après, on doit aller marcher pour éliminer. Trop bon. Alors entre-temps, je suis allée me nettoyer la bouche, mais j'ai aussi ça à vous montrer. C'est tellement chantier qu'on va se poser au salon pour que je vous montre ça. Allez, je vais peut-être sortir les boissons du congélo.
Le feuilletage, il est parfait. Il a fait qu'il regoute un bout de croissant. Hop. Ah oui, petit outfit of the day. J'ai mis mes petites chaussures à talons que vous avez vues au début de la vidéo. Je vais vous les montrer. Donc celles-ci, qui sont très passe-partout, basiques, etc. Parce que le problème, c'est que j'ai abîmé mes autres chaussures. La lumière s'est éteinte, j'espère que vous me voyez bien. La luminosité est pas terrible là où j'habite. Mes autres chaussures, en fait, j'étais abîmées. Donc, ce qui fait qu'il me reste 2 paires de chaussures à talons compensés et une paire de chaussures talons classiques. Et après, jupe que je mets comme d'habitude, petit débardeur classique et voilà. Et je vous ai pas dit, mais en fait, pour le coup, c'est vraiment que je prends la chose, on va dire, au sérieux, malgré que ce soit vraiment pour le fait de goûter des choses, faire découvrir, et que ce soit des vidéos de divertissement. Je prends des notes à chaque fois que je teste des choses, en fait. Là, vous voyez tout ce que j'ai testé, enfin tout ce que j'ai goûté. J'ai pris note, je vais vous donner par exemple un exemple. Par exemple, le croissant framboise que j'ai testé tout à l'heure. J'ai mis beau feuilletage, très beau visuellement, pas assez de fourrage, mais excellent, 9 sur 10. En fait, ça m'aide lorsque je fais les enregistrements de mes shorts. J'ai une base, en fait, parce que honnêtement, quand je goûte plein de choses d'affilée, je me rappelle plus en détail de ce que c'était, de ce que ça donnait niveau goût, texture, odeur, etc. Donc ce petit carnet m'est très utile. Et j'en ai un second que j'utilise jamais, mais que je devrais. Surtout que je l'avais acheté, je sais pas si vous en souvenez, je vous l'avais montré, mais je l'avais acheté chez Action. Et par exemple, pour aujourd'hui, je me suis notée faire photo pour le futur projet, j'en dis pas plus. Continuer de filmer le vlog, donc ce que je suis en train de faire là avec vous. Faire des shorts, aller marcher, préparer le loaf bread et voilà. Mais je l'utilise pas assez en vrai. Je me dis que la veille pour le lendemain, je devrais toujours me préparer une to-do list en fait. Et franchement, je devrais vraiment m'y mettre. Donc voilà, il faudrait vraiment que je le fasse. Ou alors c'est un planner peut-être qui me booste pas assez, je sais pas, mais faudrait que j'en trouve peut-être un autre. N'hésitez pas à me conseiller si vous en connaissez de bien, de coloré, de motivant. Bon, voilà. En tout cas, c'était la petite parenthèse fermée. Et vous l'avez vu dans le titre, mais j'ai commandé chez Rez. Rez, qui est une marque de boissons énergisante française, naturelle. Et de base, j'avais dit dans une autre vidéo que je voulais faire un comparatif de la marque Rez et Oli. Mais en fait, le problème, c'est que chez Oli, ils ont des choses en rupture de stock. Et moi, je voulais tester la gamme complète. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais vous donner déjà mon avis pour Rez. Et dans une future vidéo, je vous parlerai en détail de chez Oli. Et je vous ferai un petit bilan. Sur ça, je vais prendre des notes aussi. Je vous ferai un petit bilan de laquelle m'a le plus convaincue de marque, les points positifs, les points faibles, soit côté tarif, etc. Donc, voilà. Le colis est arrivé il y a quelques jours, je vous ai attendu évidemment. Et voilà le packaging de leur carton. Je fais un couteau parce que je trouve plus mes ciseaux. Et on va l'ouvrir ensemble sans me blesser. Oh, vous savez quoi, on va même se poser sur le canapé finalement. Oh, je m'attendais pas à ça. Oups, non. On l'a refait. Alors, donc déjà, dans la commande, il y avait une bouteille ou un thermos, je sais plus exactement, donc on va regarder ça ensemble. Déjà, franchement, leur packaging, c'est vraiment jusqu'au bout, c'est hyper joli, je trouve. Enfin, c'est bien à leur image. Je dirais pas forcément que c'est hyper joli, mais c'est bien à leur image en tout cas. Ah oui, si. C'est une bouteille isotherme en fait. Elle est hyper jolie par contre, j'adore. Elle est vraiment très jolie. Et puis franchement, une bouteille isotherme, c'est toujours utile. Vous avez la petite boule pour éviter les grumeaux. Boule que dans le passé, j'avais déjà jetée et c'est pas une chose à faire. Donc déjà, en fait, ce que j'ai acheté, je vous ai pas dit, pardon, mais j'ai acheté le coffret découverte, en fait, le starter pack, comme ils l'appellent. Je l'ai payé, je sais déjà plus, mais je vous le mets à l'écran pour vous, là. Et il y avait un petit peu tout, ça permet de découvrir plein de saveurs, etc. de leur marque. Donc déjà, dedans, il y avait, dans le starter pack, vous aviez la bouteille thermos, enfin isotherme. Et il y a beaucoup de choses. Vous savez quoi, je vais tout viser. Voilà. Petit flyers, merci pour ta commande. En gros, c'est un remerciement pour la commande. N'hésite pas à nous laisser ton avis, etc., etc. Notez 4,8 sur 5 selon les meilleurs clients. Franchement, c'est pas mal du tout. Oups, si je touche le micro. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? J'essaie de les trier. Donc, vous avez énergie sans sucre.
Énergie sans sucre. C'est Beans, je vais vous montrer. Donc vous avez vraiment de tout, hein, mais c'est le Beans, là je vais les trier puis je vais vous les présenter. Bon, la lumière, je l'ai retirée parce qu'elle sert plus à rien, faut que je recharge. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Franchement, vous voyez pas, mais c'est un peu le Beans, faut vraiment que je range après. J'ai l'impression que j'ai jamais assez d'une seule journée avec tout ce que je veux faire entre les contenus, entretenir la maison, etc. Enfin bref. Alors. Ah oui! Alors, je suis trop contente. Là, je viens de faire le tri et franchement, il y a de tout. J'ai même oublié ça. Hop. Franchement, il y a de tout. Ils ont mis en plus les nouveautés qui sont sorties récemment et c'est les premières que je vais vous montrer. Ils ont sorti 3 nouvelles saveurs. Donc, c'est que des boissons énergisantes sans sucre, évidemment, parce que c'est le genre de boisson que j'aime tester. Et ils ont sorti comme nouvelle saveur, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux, mais ils ont sorti une première saveur cola. Donc, je suis vraiment curieuse de voir si ça a vraiment le goût du Coca-Cola. Ils ont sorti une saveur Tagada. Franchement, je trouve ça trop original. C'est hyper sympa. Et enfin, ils ont sorti une version bubblegum. Et ça, c'est trop intriguant. Je sais pas si ça fait trop écœurant en bouche ou... Enfin, je testerai et puis on verra ça ensemble. Ensuite, ils m'ont mis des échantillons, enfin plusieurs mêmes échantillons que je pourrais donner à mon chéri. Et peut-être que je vous en glisserai dans un futur colis, le fameux colis des 500 abonnés. D'ailleurs, j'y suis bientôt. Plus que au moment où je vous parle, 90 abonnés. Ça va le faire. Ils m'ont mis une saveur originale. Donc celle-ci, je vous avoue que je vais la garder pour moi parce que j'aime bien tester quand même des choses même basiques. Donc saveur originale. Ils m'ont mis également saveur cassis framboise. J'en ai 4. Donc je me dis qu'au pire, je vais en garder 2 pour moi, une pour mon chéri, une pour le lot du jeu concours. Donc ça fait un peu la fille égoïste qui en garde 2 pour elle, mais j'ai commandé, donc voilà. Donc voilà, ceci. Ensuite, ils m'ont mis 3, oh là, je les ai mélangés, je me disais aussi. Ils m'ont mis, à chaque fois c'est 4, pardon, 4 saveurs tropicales. Ils m'ont mis également 4 saveurs cerises. J'ai également saveur pomme-poire. Je suis pas trop fan de la poire, mais bon, mélanger avec de la pomme, franchement, ça passera nickel, I think. Oh, en parlant d'anglais, je vais faire une mini pause. Oui, désolée, quand je pense à des trucs, vous savez que je le dis direct. Vous savez, je sais pas si vous aviez vu ma vidéo en début d'année. J'avais parlé des résolutions, objectifs surtout pour cette année 2025, et j'avais dit que je voulais me mettre à l'anglais. Chose à ce moment de l'année que je n'ai pas du tout fait. Au début, j'ai commencé vraiment, mais je sais pas, j'ai vite laissé, on va dire, tomber. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer avec Duolingo ou Babel, mais j'ai pas envie de mettre cher en fait par mois pour apprendre ça. En fait, j'ai vraiment envie d'être bilingue à l'avenir en anglais et je me dis que ce sera important pour ma fille. Je pourrais l'aider dans ses leçons. Enfin, vraiment, voilà, ça peut être hyper bénéfique pour plein de choses. Donc, n'hésitez pas à me conseiller si vous connaissez des applications de langue, des sites, etc. Et voilà, il faudra vraiment que je m'y mette. Mais bon, je me dis qu'on est qu'au mois de mai, on n'est même pas à la moitié de l'année, donc on verra ça. Voilà, mini parenthèse fermée. J'ai aussi 4 saveurs iced tea. Ah, les matières sont pas les mêmes, j'ai l'impression. Non, c'est moi qui fabule. Ah, peut-être un peu. Et donc voilà, pêche, iced tea pêche. Voilà. Et donc voilà, là je vous ai parlé vraiment de toutes les saveurs qui existent. Oh, j'avais pas vu, c'est vrai. C'est quoi ça? Oh, c'est trop mignon. Je vais vous montrer ce que c'est. En fait, on dirait presque un mini pot de whey. Regardez-moi ça. Ceci, vous devez vous demander ce qu'il y a dedans. Et bien, regardez ce qu'il y a dedans. C'est tout bête. Bah, c'est quoi ça? Enlever le bouchon du bas pour remplir. Ah, attendez. Dosette portable. Enlever le bouchon du bas pour remplir la dosette portable. Dosette de 10 grammes maximum et le bouchon du haut pour verser. Reste dans ton shaker. Ah, ok. Ah, c'est trop bien. Ok, j'ai compris. Alors, donc ceci, et c'est hyper original, j'adore l'idée, c'est tout simplement un doseur. Un doseur portable. C'est nickel. Vous avez le petit porte. Je reçois un appel, ça doit pas être important. J'ai même le petit porte. Je vais y arriver. Ah, ça marche pas. Ah non, je suis cruche. Oh là là. J'allais dire quelque chose, mais non, parce que après c'est de l'humour, mais je sais pas si ça passerait. Bref, je vais rien dire dans le doute. Je veux pas en froisser certains. Je vais faire de l'humour bizarre. Hein. Et je vais y arriver. Ah, désolée, quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Hein. Ah là là. Est-ce que je vais aller marcher un jour?
Pouh. Alors franchement, je sais pas si les personnes de chez Rez, vous allez voir ma vidéo et ça m'étonnerait, mais c'est pas grave, hein. Quelle galère. Honnêtement, j'ai mis, je sais pas combien de temps à réussir à le mettre. Bon, vous voyez, j'ai percé. Oh la, oh punaise, non, je l'ai retiré. Oh, attendez, ça allait plus vite. Non, mais quelle poisse, je vous jure. Oh punaise, j'ai réussi. Oh, je vous jure, quelle galère. Désolée pour les cris bizarres, mais bon, en tout cas, voilà, malgré cette galère, franchement, c'est hyper pratique. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre un sachet dans votre poche, vous mettez tout dans votre sac et vous avez de quoi faire, vous faire une boisson énergisante n'importe où, en tout temps, en tout lieu. Voilà. Alors, je voulais parler avant de goûter des macronutriments, la composition. Je pense que c'est plus ou moins les mêmes en fonction, c'est juste les saveurs qui doivent changer en fait. Bon, il y a plus ou moins de glucides en fonction des saveurs. Alors, je vais prendre par exemple, au pire, non, je vais partir sur la version classique. La version classique, donc déjà conseil d'utilisation, ils disent qu'un sachet se mélange dans 300 à 500 millilitres d'eau. Donc après, à tester en fonction des goûts, je pense, parce que ça doit être plus ou moins intensifié en goût en fonction de la quantité. Il faut mélanger à l'aide du shaker, laisser reposer 2 minutes, et c'est prêt, comme ils disent. Un sachet comme ça fait 21 calories, donc c'est vraiment que dalle. Vous avez 0 g de matière grasse, évidemment. Vous avez 2,4 g de glucides, 0,2 de sucre ajouté, et c'est ça le plus important, les sucres ajoutés. Vous n'avez que 0,2. Et pour vous donner un ordre d'idée aux 100 grammes, niveau sucre uniquement, il n'y a que 2,6 grammes. Donc c'est ultra négligeable, vraiment. Vous avez tout de même un petit peu de protéines. Oh, au 100 grammes, vous avez quand même 27 grammes de protéines. Je suis choquée. Je sais pas d'où ça vient, je vais regarder ça après, mais c'est impressionnant. Et après, vous avez plein de vitamines, sels minéraux et actifs. Donc c'est en même temps une boisson hydratation, en plus que ce soit énergie. Vous avez la vitamine C, la thiamine, riboflavine, niacine, vitamine B6, acide folique, L-carnitine, L-tartrate, pardon, L-tartare. Enfin bref, vous avez vraiment plein de choses. Ça se conserve assez longtemps, vu que ça se conserve jusqu'en octobre 2026. Vous avez des précautions d'emploi, c'est-à-dire que il déconseille de ne pas dépasser une certaine dose journalière, c'est-à-dire 2 doses par jour. Comme ils disent, c'est à tenir hors de portée des médecins. Parce que j'ai remarqué médecin, des enfants, et ils disent qu'il y a une teneur élevée en caféine, donc attention aux femmes enceintes et allaitantes. Allaitante, c'est mon cas, mais je suis consciente et je sais la limite à ne pas dépasser en caféine. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le shake et voilà. Je regarde juste ce qui est noté. Déjà le packaging, si je dois noter le packaging à chaque fois, j'adore. En vrai, c'est coloré, c'est vraiment. On sait exactement ce qu'on va prendre en fait quand on prend un petit sachet comme ça, donc c'est tip top. Donc là, je pense que je vais commencer par peut-être pas la version classique. Je vais tester avec vous une version aromatisée. Quand je testerai les versions, les éditions limitées, je les testerai dans d'autres jours ou d'autres vlogs. Enfin, voilà, peut-être que j'en testerai. Je testerai, je pense, vendredi au pire l'une des nouvelles saveurs. Voilà, bref. Bon, bah là, en tout cas, on va les tester. Cassis, framboise. Bon, ne me jugez pas, je n'ai pas encore fait la vaisselle, mais ça va venir. Honnêtement, je vous dis, depuis ce matin, j'ai pas arrêté. Donc la fameuse petite boule pour bien tout mélanger, que ça fasse pas de grumeaux. Ne jamais jeter ça, vraiment. Alors en général, je rince quand même avant la première utilisation. Je n'ai pas forcément de produit vaisselle, mais je rince au moins à l'eau. Alors je sais pas si vous verrez, mais à l'intérieur, vous avez une graduation. Oups, je me mets là. Je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il y a une graduation, ça va jusqu'à 600 millilitres. Donc là, vu qu'ils disent que c'est entre 300 et 500 millilitres, je pense que je vais mettre environ 400 millilitres d'eau pour voir. Je vais laisser poser et puis je vais goûter. Et oui, ici, il y a toujours les choses que je dois essayer en crash test, mais ce sera pour plus tard, même peut-être vendredi, je sais pas encore. Bon, en tout cas, je commence. Donc, je vais tester cassis framboise, comme je vous ai dit, ce qui est marqué. Il y a ça aussi de marqué devant. C'est marqué énergie, focus, endurance, performance. Enfin, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des packaging en commentaire. Mais franchement, c'est tip top. J'adore. Ah, ça fait presque, j'adore, hein. On dirait presque une odeur de lait aromatisé à la fraise. Donc ils disent de secouer, je crois, et de laisser poser. Ah mince, j'ai pas mis la boule. Bon, je vais les faire poser 2 minutes environ. Il est 11h51 et on va aller jusqu'à 53 maximum. Je vais ranger ça en même temps. Un pour mon chéri, un pour vous.
un pour mon chéri, un pour vous. Hop, hop, comme ça, tout ça, c'est pour moi. Ah, il y avait ça aussi. En vrai, je suis trop contente. Si vous savez, comme je suis enthousiaste à vous partager des choses comme ça, à chaque fois, je suis trop contente. Faut pas grand chose pour que je sois contente, mais voilà. Et oui, je vous avais dit il y a quelque temps que je lance certaines marques pour des collaborations. Et bon, c'est majoritairement négatif ou j'ai souvent pas de réponse. Mais bon, bref, c'est pas grave. Oups. Bref, c'est pas grave. Mais hier, et vous pouvez le voir à l'écran, j'ai reçu de la part de la marque Ilzeskir deux saveurs de skir de leur marque que je n'avais jamais testé, donc en version mousse. Il y a une version tiramisu et une version fraise citron vert. Et franchement, j'étais hyper contente parce qu'ils ont accepté. C'est en fait une collaboration à l'amiable, comme ils disent. Et je suis hyper contente qu'ils m'aient proposé de m'envoyer gratuitement. Comme ils ont dit en échange, on demande juste publication ou story ou recette. Enfin, c'est un retour normal. Et honnêtement, je suis très contente de parler de cette marque. Vous savez que j'ai déjà fait des vidéos sur cette marque, des crash tests où je testais toutes les saveurs que j'ai pu trouver en magasin et encore, je les ai pas toutes testées, pardon. Mais honnêtement, j'ai fait quand même de super découvertes. Il y a pas forcément de gros coups de cœur, mais ça reste très très bon, les textures. Enfin, je retiens cheesecake et pommes, vraiment cheesecake citron et pommes cuites, mais des merveilles, hein. Et là, j'ai pu tester donc tiramisu. Bah, vous le voyez pas à la caméra, mais j'ai goûté tiramisu et fraise citron vert. Et franchement, c'est très très bon. Bon, tiramisu, ça fait plus goût café lambda, mais ça reste très très bon. Surtout la texture qui est aérienne et crémeuse. C'est dur à décrire, mais il faut goûter. Et par contre, la version fraise citron vert, une petite pépite, elle est vraiment très très bonne, vraiment. Je peux que vous le garantir, c'est on ne peut plus sincère. Donc, je voulais remercier. Je sais pas si vous passez par là, les personnes de Ilzeskir. Je sais que vous n'êtes pas une grosse entreprise, mais c'est volontiers si je parle de vous à travers mes vidéos, mes stories, etc. Et je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir envoyé ceci et surtout de m'avoir fait confiance. Voilà, de m'avoir envoyé gratuitement ce genre de produit, c'est ultra généreux, je trouve. Et puis, merci de m'avoir répondu positivement, en gros. Voilà. Il est 54. Bon, il est temps de goûter. Donc, j'ai goûté, enfin, j'ai mis, comme je vous ai dit, j'ai oublié cassis framboise. Je resecoue au cas où. L'odeur fait vraiment lait à la fraise, je trouve. Je sais pas, c'est pas désagréable en tout cas. Bon, allez, santé. Ah oui, c'est vrai que c'est pas du tout gazeux. Je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de gazeux. En même temps, je suis cruche, j'ai mis de l'eau plate. Hein. Et ben, c'est pas mauvais. C'est même plutôt bon, vraiment. C'est pas écœurant. C'est pas trop sucré. J'ai pas l'impression de goûter quelque chose d'artificiel. D'ailleurs, j'ai pas regardé la compo. Ah, ça commence par maltodextrine, minéraux, citrate de sodium, lactate de calcium, citrate de potassium, magnésium. Ouais, en fait, ce qui sucre, c'est la maltodextrine, c'est un sucre. Mais voilà. Franchement, le goût est bon. C'est pas un coup de cœur, mais c'est bon, c'est pas écœurant, donc ça se boit tout seul, vraiment. Je suis vraiment curieuse de tester les autres saveurs pour le coup, mais très contente. Très contente, c'est une très bonne découverte. Il me semblait que j'avais goûté, mais il y a pas mal d'années, donc honnêtement, j'avais complètement oublié. Je crois que j'en avais trouvé pour mon chéri, mais voilà. Et ben, hyper contente. Bon, sur ce, j'ai fini de vous montrer tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de rangement. Je vais me mettre en tenue de sport. Ensuite, on va aller marcher. Et je pense qu'on se retrouvera après la marche. Voilà. Alors, je suis en train de me préparer à partir, mais finalement, je me refais une petite boisson Raise pour la route. Et cette fois-ci, je vais prendre la saveur tropicale. Donc, ce sera la deuxième et dernier sachet plutôt de boisson énergisante parce que, avec l'allaitement, je ne prends pas de risque. Voilà. Donc, je me prépare, je prends ma casquette et puis on y va. La fameuse côte de l'enfer à grimper. Coucou. Alors là, je suis sur le retour.
J'ai l'impression d'avoir une meilleure allure que d'habitude. Je suis à allure 9,30 pour l'instant, mais en 46 minutes, j'ai presque fait 5 km. Donc c'est mieux que les dernières fois. Donc je suis hyper contente. En même temps, quand vous voyez un tel paysage, ça donne trop envie de marcher et même courir. Par contre, je suis asséchée. J'ai soif et je voulais tester avec vous la saveur tropicale de Xérès. Donc c'est parti. Alors c'est le moment de tester si c'est vraiment isotherme. Parce que là, je peux vous dire que ça tape. Bon, santé. Alors ça va vous étonner, mais le goût tropical fait trop penser, mais vraiment, à un gâteau genre tarte tatin aux pommes. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Au début ça fait un peu écœurant, parce qu'on s'attend pas à cette saveur. Donc je dirais que ça correspond pas à tropical, mais c'est pas mauvais. Mais à côté je préfère la saveur d'avant, que j'ai testé tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Bon, en tout cas je vais rentrer à la maison. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant pour les séances de pilates. Et finalement je vais pas en faire. En fait avec le temps j'ai envie de faire course à pied, vélo, pour tout ce qui est bas du corps. Et un peu le corps global. Et je pense que je vais faire du gainage beaucoup et des abdos pour le reste, pour essayer de tonifier un peu la zone haut du corps. Donc improvisation de gainage dès que je rentre.